Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Au sommaire, audience à la CENI du représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Mohamed Ibn Chambas rassure sur la disponibilité des Nations Unies à accompagner le Burkina Faso pour des élections transparentes. Lancement de la coalition des jeunes pour la coopération régionale, organisation apolitique, la CEGICOP compte s'investir dans le développement socio-économique de l'Afrique. Et enfin, au Mali, les administrateurs civils affichent leur indignation face à l'attitude de nouvelles autorités à l'égard de la sécurité des agents de l'État dans les zones dites à risque. Mesdames, Messieurs, commençons ce 13h avec la visite du représentant du secrétaire général des Nations Unies, Mohamed Ibn Chambas, à la CENI. Mohamed Ibn Chambas, après constat, affirme être satisfait du déroulement du processus électoral de novembre 2020. Par ailleurs, il a précisé la disponibilité et la volonté des Nations Unies à soutenir le Burkina Faso pour des élections transparentes. Abdoulrahim Niaye. Après une demi-heure d'échange avec le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le représentant du secrétaire général des Nations Unies se réjouit du processus électoral au Burkina Faso. Ce tête-à-tête lui a permis de mieux s'imprégner des actions de la CENI pour les élections crédibles et transparentes. L'audit international du fichier électoral lancé cette semaine est vu comme un bel exemple par l'ONU et annonciateur d'une élection dont les résultats seront acceptés par tous. Et nous avons bien apprécié les préparatifs qui sont en cours et qui sont sur le bon train. Vous avez parlé de l'audit des fichiers, donc ça même c'est un exemple, un bon exemple de manière dont il faut travailler. Nous avons trouvé qu'il avait des consultations, il avait le dialogue entre tous les partis prenants, les partis politiques, même avec la société civile. Le président de la CENI se dit satisfait des observations faites par le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Pour lui, si le processus est jusque-là satisfaisant, il faudra encore être vigilant et engagé pour la bonne tenue de ces élections du 22 novembre. Quand ça vient de lui, ça vaut de l'or. Mais en même temps, au niveau du processus, rien n'est jamais définitivement acquis. Ça veut dire que nous devons rester encore vigilants, veiller, comme il l'a dit, à maintenir le consensus. Consulter largement avant d'avoir une décision consensuelle pour mieux conduire. Ce qui est important pour nous, c'est que tous les acteurs gardent confiance au processus et que chacun garde espoir. Mohamed Ibn Chambas a affirmé la disponibilité des Nations Unies à accompagner le Burkina Faso pour la réussite des élections couplées du 22 novembre prochain. Le représentant du secrétaire général de l'ONU dit avoir également rencontré les partis politiques qui disent être jusque-là satisfaits des actions de la CENI. Le candidat Gilbert Noël Ouédraogo entreprend une démarche citoyenne. Toujours dans le cadre de la campagne électorale, le candidat de l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain ADF-RDA s'est acquitté des droits d'auteur des artistes qui presteront au compte de son parti. Un acte responsable que le prétendant de Kosiam veut un exemple pour ses concurrents. Nadine Zongo. Pour maître Gilbert Noël Ouédraogo, c'est un devoir citoyen qu'il remplit aujourd'hui. Versé au bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA, les droits d'auteur des artistes acquis l'ADF-RDA, l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain, fera appel dans le cadre des campagnes électorales, est un devoir pour toute personne aspirant au poste de président du Faso. La culture est un élément important pour notre pays. Et comme on le dit souvent, j'aime bien cette citation qui dit que la culture, c'est ce qui vous reste quand vous avez tout perdu.
Alors, donc, il faut faire en sorte de sauvegarder sa culture. Et la culture ne peut pas être sauvegardée par une simple volonté sans accompagnement financier. Il y a, comme l'a dit le DG, l'économie du savoir. Et cette économie-là ne peut qu'être soutenue par le paiement des droits d'auteur pour le compte des créateurs, la reconnaissance de cette création, l'accompagnement de cette création. Une occasion pour lui d'inviter ses concurrents au poste de président du Faso et les candidats à l'élection législative à suivre ses pas. Il y avait 132 partis qui avaient déposé donc leur candidature pour les législatives, des indépendants et des partis politiques. Et il y a, après invalidation, il y a 90 partis ou indépendants qui vont concourir à ces élections. Et il serait bon qu'au-delà des candidats à la présidentielle, tous les partis et les indépendants qui présentent des candidats pour les législatives puissent venir s'acquitter. Du côté du BBDA, Wali Bara et son équipe demeurent optimistes quant à l'atteinte des objectifs qu'ils se sont fixés depuis le début de l'année. Nous sommes des natures optimistes, donc nous pensons que nous allons atteindre les objectifs. Voilà pourquoi nous sommes pris très tôt. Je vous l'ai dit que c'est une démarche qui a débuté depuis 2019 et 2020 n'est que l'achèvement de ce processus. Et nous avons foi que tous les candidats aux législatives, aux présidentielles pourront s'acquitter de la redevance de droits d'auteur. La culture comme axe prioritaire pour diriger une nation est une idée de Wali Bara qui épouse le candidat Gilbert Noël Ouedraogo, qui d'ailleurs a confié à la presse que la culture occupera une place primordiale dans son programme. Ce geste intervient par ailleurs à la suite d'un plaidoyer initié par le BBDA auprès des partis politiques pour le paiement de leurs droits d'auteur. Une alliance pour une Afrique plus forte économiquement. La coalition des jeunes pour la coopération régionale, en abrégé CJCOP, a dévoilé ses intentions ce jeudi à la presse. Cette jeune coalition met la croissance et le développement socio-économique de l'Afrique en général et de la sous-région en particulier au cœur de son combat. Sa stratégie pour y remédier serait d'informer, de conscientiser et d'impliquer davantage la jeunesse. Mamidriana Kamabou. L'objectif poursuivi par la coalition de jeunes pour la coopération régionale CJCOP est de promouvoir la croissance et le développement socio-économique de l'Afrique en général et de la sous-région en particulier. Pour atteindre donc cet objectif, les membres de la coalition comptent entreprendre un certain nombre d'actions. Nous allons entre autres d'abord former nos membres, former les jeunes de façon générale sur la question de la coopération de façon générale. Aussi les outiller, mais aussi mobiliser l'ensemble des associations pour que nous puissions mener des activités de sensibilisation sur un certain nombre de fléaux ou de maux qui minent véritablement la jeunesse. Créée en 2019 et reconnue officiellement le 6 août 2020, cette coalition qui se réclame apolitique a pour mission de contribuer à l'information et à la conscientisation de jeunes et soutenir les prises de décisions sur les actions de coopération et d'intégration régionale. Nous voudrons qu'à travers les différentes frontières, mener des activités de sensibilisation, voir comment les mesures prises par l'UEMOA, par la CEDEAO et l'Union africaine au niveau des frontières, comment on peut favoriser vraiment la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi permettre l'intégration régionale. La CJCOP entend travailler en collaboration avec l'ensemble des associations et mouvements de jeunesse à travers les 13 régions du Burkina Faso et de la sous-région. Elle souhaite impliquer davantage les jeunes dans la promotion de la coopération économique et l'intégration régionale. Nous restons dans le secteur du développement pour parler de cet accord de financement qui fait couler de l'eau. Plus de 5 milliards de francs CFA pour vulgariser l'eau potable au Burkina. La signature d'accord de ce financement entre le ministère en charge de l'économie et le président de la Banque mondiale d'investissement et de développement de la CEDEAO a eu lieu mardi dernier. Nadine Zongo. 5 milliards 110 millions de francs CFA. C'est la somme que reçoit l'État burkinabé à travers cette signature d'accord de financement. Cette somme contribuera au financement du projet de réalisation de 27 systèmes d'adduction d'eau potable, dont 9 dans la région de la boucle du Moun et des hauts-bassins. Pour le ministre en charge de l'eau et de l'assainissement, ce projet vient augmenter le taux de couverture en eau potable. Vous savez, les adductions d'eau potable, la différence avec les AUPS, c'est que nous allons apporter l'eau dans les maisons. Nous allons apporter l'eau dans les services à travers ce projet-là. C'est les premiers projets d'AUP en milieu rural. Et ça va nous permettre d'alimenter près de 100 000 personnes
supplémentaires, aussi bien dans la région de la boucle du Moun que dans la région des hauts-bassins. Et nous l'avons dit tout à l'heure, vous savez, dans notre pays, le taux de couverture en eau potable n'est pas... Il est bon, il est globalement bon, parce qu'aujourd'hui, il est d'environ 74%, et notre cible était de 79%. Nous pensons que dans les années à venir, si nous continuons dans cette lancée, nous pourrons effectivement atteindre un taux de couverture acceptable. Donc ça va contribuer fortement à une bonne couverture en eau potable de nos populations. Le choix de financer le secteur de l'eau potable s'explique, selon le président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, par le fait que ce secteur est vital pour les populations. You may be aware, the ECOWAS Bank for Investment and Development is the regional bank owned by the 15 ECOWAS member countries and located in Lomé. Over the years, the bank has... Comme vous savez, la BIDC est une banque régionale qui appartient aux 15 pays. Et c'est le tour maintenant de la Burkina Faso de se bénéficier de ce qu'on fait, même si on a l'habitude de le faire. Vous savez qu'on s'investit dans le secteur de l'énergie, la santé et les infrastructures. Et comme le Burkina Faso veut renforcer son système de l'eau potable, qui est un secteur très important dans l'économie, on doit le soutenir. L'eau, c'est la vie. La BIDC est ici pour soutenir plusieurs initiatives du gouvernement portant sur le développement. Comme je vous disais, on est une banque régionale. C'est notre responsabilité de soutenir le Burkina aussi bien que tous les autres pays. The government is doing a lot in this country, and therefore it behoves us. Ce projet d'un coût global de 5,44 milliards de francs CFA a pour objectif de contribuer à l'accès universel à l'eau potable et améliorer le niveau de service par déserte, par borne fontaine et branchements particuliers dans les régions de la boucle du Moun et des hauts-bassins. Le projet de réalisation du système d'adduction d'eau potable est placé sous la tutelle technique du ministère de l'eau et de l'assainissement et sera exécuté par l'unité de gestion de programmes budgétaires eau potable. L'association Cercle OHADA du Burkina a ouvert sa 3e édition de l'Université OHADA 2020 hier. Durant 48 heures, les participants réfléchiront sur la question du nouveau système OHADA, un moyen pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Michael Tougri. Pour cette 3e édition de l'Université OHADA, il sera question d'aborder les sources de financement des activités des groupes terroristes, des activités financées selon des études par des blanchiments de capitaux. Durant 2 jours, ces participants vont passer en revue les mécanismes du nouveau système comptable OHADA, un outil qui peut contribuer à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux. Lutter contre le terrorisme, ça veut dire aussi lui assécher en quelque sorte les circuits de financement du terrorisme. Et ça passe aussi par le droit des affaires, par le droit comptable et par la transparence des sociétés. Ça paraît très technique, mais en fait les enjeux sont très forts et sont très directs pour les populations parce que, encore une fois, lutter contre le blanchiment des capitaux, ça veut dire faire en sorte que tous les financements, qu'ils soient publics ou privés, soit au profit de la population, au profit des actionnaires des sociétés certes, mais aussi de leurs employés, puis au profit des populations, des citoyens, pour les États. Donc c'est des sujets qui paraissent très techniques, mais qui ont des implications très fortes pour les populations, et je suis très heureux que ces 2 jours de travaux se passent entre experts comptables, praticiens du droit, représentants de la Chambre de commerce, des institutions judiciaires, et que tout ce monde travaille ensemble pour améliorer le fonctionnement de l'OHADA à travers les 17 pays qui en sont membres. À cet effet, le Cercle OHADA va revisiter le nouveau système comptable OHADA intitulé Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière. À en croire le président du Cercle OHADA, l'objectif de cette 3e édition de l'université est de permettre aux membres de son organisation de s'imprégner des tests juridiques dans le domaine des affaires économiques et financières. La première journée sera consacrée à l'étude du nouveau système comptable OHADA. À travers les nouvelles dispositions qui permettent de mieux lutter contre le blanchiment des capitaux, la lutte contre le terrorisme. Et la deuxième journée, c'est plus technique, où on aura affaire aux techniciens du CENTIF qui viendront nous donner le cadre juridique national et international de lutte contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le terrorisme, et savoir comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en lien avec le droit OHADA. Il faut absolument qu'on puisse prendre des mesures appropriées
pour pouvoir progressivement. C'est un mal, c'est comme une pieuvre là, qui est là et on ne peut pas de façon, par un coup de bâton magique, venir à bout de cette délinquance économique. Il faut aller pas à pas, de façon méticuleuse, rigoureuse, déterminée et ferme. Cette réforme du système comptable vise à insuffler un nouveau souffle à la bonne gouvernance des entreprises dans l'espace OHADA pour mieux sécuriser et attirer les investissements. L'espace de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA compte 17 pays. L'autorité de régulation de la commande publique à ARCOP veut en finir avec les marchés mal exécutés. Mercredi dernier, l'ARCOP était face aux hommes de médias pour rendre publiques les nouvelles mesures prises afin d'aboutir à des commandes satisfaisantes. Par ailleurs, le secrétaire permanent de l'ARCOP a présenté le rapport 2019 des activités menées par sa structure. Mamie Driana Kamabou. La problématique de la mauvaise exécution des travaux publics est la préoccupation majeure de l'autorité de régulation de la commande publique, ARCOP. Et pour aller à une commande publique plus efficace, cette institution prévoit dans les jours à venir de nouvelles mesures. Avant toute chose même, c'est-à-dire avant les études ou même les actions que nous envisageons à court moyen terme, il faut passer, il faut intensifier l'application rigoureuse donc, de ces dispositifs répressifs. Il nous faut donc pour cela intensifier les enquêtes et il faut appliquer surtout les sanctions qui existent déjà sans complaisance et sans pitié. Et à ce déjeuner de presse, l'ARCOP a aussi révélé aux hommes de médias que de nombreuses plaintes ont été enregistrées au cours de ces dernières années. Selon le secrétaire permanent de la structure de contrôle, Taïrou Sanou, la recrudescence de ces plaintes est due aux mauvaises pratiques qui persistent au niveau des acteurs. L'ARCOP compte y remédier. Nous pensons qu'il est urgent que nous agissons avec l'ensemble des acteurs concernés pour que l'assistance à la maîtrise d'ouvrage à travers les structures techniques de l'État puisse être revue, réaménagée et orientée vers l'intérêt donc, des ouvrages qui sont réalisés par l'intermédiaire de la commande publique. L'autorité de régulation de la commande publique a saisi l'occasion pour présenter aux hommes des médias le rapport d'activité mené au cours de l'année 2019. Il ressort de ce rapport qu'environ une dizaine d'entreprises a été exclue à titre conservatoire. Aider le projet MEDA in Burkina du ministère du Commerce à prendre son envol. Le ministre Harouna Kaboré veut mettre à profit l'apport des marketeurs du Burkina pour une meilleure visibilité des produits locaux. Mardi dernier, face à plusieurs acteurs du domaine, le ministre a fait part de ses attentes. Serge Bado. On ne développe pas un pays, on se développe. C'est sur ces termes que le ministre du Commerce Harouna Kaboré a tenu son discours lors de la conférence de presse. Il dévoile ici les actions concrètes du gouvernement pour ce projet Made in Burkina et invite par ailleurs le club des marketeurs à plus de communication dans la commercialisation des produits locaux. L'atteinte des objectifs de mode consommation local passe aussi et surtout par l'amélioration de la visibilité de l'image des produits burkinabés auprès des populations, l'amélioration de la qualité des produits mis sur le marché et la perception que les consommateurs ont des produits locaux. C'est pourquoi, conscient des enjeux et des délais à relever, convaincu que la victoire passe par la mobilisation de toutes les ressources potentielles et disponibles, mon département a décidé de collaborer avec le club des marketeurs du Burkina qui regroupe des professionnels issus du monde de la communication, du marketing, de la recherche et des affaires, capables de contribuer efficacement à donner aux produits locaux la visibilité dont ils ont besoin pour occuper leur place dans le cœur des populations. Selon le président du club des marketeurs Bourema Maïga, les produits locaux font face à une rude concurrence. C'est pour résoudre ce problème que l'idée du marketing intervient pour permettre la vente des produits. En partant du constat des études que nous avons menées par rapport donc à l'atteinte des trois objectifs que nous avons cités, donc la disponibilité, la visibilité et l'accessibilité des produits, il faut mettre impérativement en place une centrale d'achat et de distribution qui va regrouper quand même un bon nombre d'experts dans différents domaines parce que le marketing est assez vaste. Il y a des domaines d'activité stratégiques. Donc au niveau de chaque domaine, il y a déjà des experts qui sont constitués pour pouvoir donc conduire toutes les activités qu'il y a. Le ministre du Commerce a par ailleurs souligné qu'une cérémonie pour le renouvellement de la convention est prévue en novembre afin d'encourager la création d'emplois et de richesses.
Encourager la création d'emplois afin de lutter contre le chômage, c'est aussi la volonté du programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAPFA. Mardi dernier, les responsables du Conseil régional du Centre ont échangé et ont tenté de trouver des solutions à la problématique de l'emploi au Burkina Faso. Nadine Zongo. Réunis grâce à la collaboration entre le PAFPA, Programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, et le Conseil régional du Centre, ces responsables de projets et programmes pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes vont échanger sur leurs actions dans la région du Centre. Il s'agira notamment pour eux de trouver les voies et moyens pour rendre leurs interventions efficaces et efficientes afin d'atteindre un plus grand nombre de bénéficiaires. On a effectivement la question du chômage qui est posée aujourd'hui et tous ces projets et programmes justement interviennent pour pouvoir lever les goulots d'étranglement au niveau du pays et particulièrement dans la région du centre. Vous savez que le centre, c'est vraiment le centre. Les gens viennent de partout et ces questions donc d'insertion se posent avec acuité. Il est bon que les projets et programmes se concertent effectivement pour attaquer le problème à la racine. Et le com est que vous avez des bénéficiaires jeunes ou femmes, les mêmes qui bénéficient toujours, en tout cas des différents appuis. Alors qu'on pouvait permettre à d'autres acteurs, à d'autres bénéficiaires de profiter aussi de l'accompagnement des projets et programmes. C'est fort de ce constat que le FAPPA a décidé de nous accompagner pour rassembler en une seule journée ces programmes et ce projet au niveau de la région du Centre pour que nous parlions d'une même voix, pour que nous nous concertions et pourquoi pas instaurer cette rencontre-là de façon annuelle pour que nous essayions de corriger ces erreurs-là. À l'issue de cette rencontre, une feuille de route devra être dégagée pour orienter chacun de ces programmes et projets à l'endroit des jeunes et femmes de la région du Centre. Cette année, le ministère de la Jeunesse vise l'insertion socio-professionnelle de plus de 3000 jeunes et la région du Centre s'inscrit dans cette dynamique. Déjà au niveau du Conseil régional du Centre, il vous souviendra qu'il y a à peine 3 ou 4 mois, le ministre de la promotion des jeunes, Salifou Thiam-Touré, nous a confié ici au niveau du Conseil régional du Centre la formation de plus de 3000 jeunes pour 2020. Donc ça, ce n'est qu'un seul pas, sans oublier les autres projets et programmes. Je crois que c'est des milliers et des milliers de jeunes qui vont en bénéficier. Dans la région du Centre, ce sont les jeunes de 15 à 35 ans et les femmes qui sont visées par ces programmes et projets. Au nombre de ces projets, on a les projets dans le domaine de l'agro-sylvo-pastoral et les métiers émergents tels que l'agroalimentaire et la mécanique. Et la tournée régionale en faveur des personnes handicapées continue pour la ministre Laurence Ilboudo. Le 12 octobre dernier, ce sont des personnes en situation de handicap des Hauts-Bassins qui ont échangé avec la ministre. Une tribune toute faite pour cette frange de la société pour exposer les difficultés auxquelles elle est soumise. Joseph Koudougou. Dans le cadre de la tournée en vue de la préparation du Forum national des personnes handicapées, la délégation du ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire pose ses valises dans la région des Hauts-Bassins. Comme lors des étapes précédentes, Laurence Marie Ilboudo y a tenu une séance d'échange avec les personnes en situation de handicap en vue de discuter sur des mesures à prendre pour le plein épanouissement de cette couche vulnérable. Aujourd'hui, nous avons discuté avec eux et les préoccupations des personnes handicapées de la région des Hauts-Bassins se trouvent surtout sur l'accès aux bourses pour les personnes et les étudiants parce que nous voyons beaucoup d'intellectuels au niveau du handicap. Trouver des moyens pour aider les personnes porteurs de projets pour les subventionner parce que l'État a mis en place les subventions pour les personnes handicapées pour les aider. Il trouve qu'il n'y a pas assez de personnes, donc il faut augmenter l'offre de ces projets. Des échanges à bâton rompu qui ont permis de recenser les préoccupations des personnes handicapées. Des doléances qui vont trouver réponse favorable, rassure la ministre. C'est parce qu'ils n'ont pas accès à l'information. Donc il faut qu'on trouve l'accès à l'information. Les autres doléances qui ne sont pas satisfaits, nous allons voir avec le chef de l'État lui-même parce que c'est lui qui est le leader, c'est lui qui est le champion, il va dire ce qu'il va faire. Mais ce que j'ai eu comme doléance ici, tout est satisfait. Peut-être c'est le nombre de personnes et bénéficiaires qu'il faut augmenter. Donc d'où la nécessité d'augmenter les ressources du ministère.
Et le plus important, c'est de réadapter tous les centres de formation à tous les handicaps pour qu'il y ait une inclusion plus effective dans la formation. Il ne faut pas créer des centres de formation spécifiques à un certain handicap, hormis le handicap intellectuel, le déficit intellectuel qui a besoin d'un accompagnement plus adapté. Sinon, tous les autres handicaps devraient aller en challenge avec les valides parce que le monde est fait avec eux. Donc, nous voulons adapter tous les centres de formation de l'État avec les handicaps qui sont là pour qu'ils puissent aller scolariser. Les conclusions de ces forats régionaux, faut-il le rappeler, seront centralisées et amendées lors de la rencontre nationale avec le président du FASO. Et pour terminer, au Mali, les administrateurs civils ont battu le pavé pour manifester leur mécontentement. Ils reprochent aux nouvelles autorités donc, la mauvaise gestion de la sécurité des agents de l'État. Du monument de l'indépendance à la primature, les manifestants ont exigé la libération de 2 des leurs enlevés il y a de cela plusieurs mois. Boureima Soulou. Sur des banderoles, plusieurs slogans, sans administration, pas d'État, un État fort, une administration forte. Les autorités maliennes injustes envers certains de leurs fils sont entre autres des messages qu'on pouvait lire. Les administrateurs civils descendus dans la rue exigent la libération de 2 de leurs collègues enlevés pendant l'exercice de leurs fonctions. Les manifestants désapprouvent aussi la libération des terroristes au profit d'otages occidentaux. Nous marchons aujourd'hui pour réclamer la libération le plus tôt possible de nos camarades détenus arbitrairement par des terroristes et en même temps pour dénoncer l'élargissement de plus de 200 terroristes pour mettre taché du sang malien au profit exclusif presque d'otages occidentaux. L'État malien ne s'est soucié que du seul cas de Soumaïla Cissé. Ils n'ont jamais rien fait quelque chose pour la libération des autres otages maliens. Les préfets en poste dans les zones considérées comme rouges ne cachent pas non plus leurs inquiétudes face à la dégradation de leurs conditions de travail. Nous sommes en insécurité à tout moment, jour et nuit. Nous faisons avec, mais il faut que les dispositions soient prises pour que vraiment les représentants de l'État travaillent dans la sérénité, dans la quiétude, d'eux-mêmes, mais également de leurs familles. Venus de toute l'étendue du territoire national, ces préfets se sentent marginalisés par l'État pour lequel ils se sacrifient. On a un camarade qui a été enlevé depuis décembre 2019. Jusqu'à présent, il n'a pas été libéré. Donc nous demandons les plus autorités de vraiment de faire tout pour que nos camarades soient libérés le plus tôt possible. Nous sommes des Maliens aussi. Aucune âme n'est supérieure à une autre âme. Voilà, c'est ça. Nous sommes les représentants de l'État. Nous, en tant que représentants de l'État, on ne peut pas comprendre que les plus hautes autorités de notre pays contribuent à la libération des trois occidentaux tout en oubliant les représentants de l'État. Nous qui sommes sur le terrain, nous travaillons dans les conditions les plus difficiles. Ça, on ne peut pas le concevoir. Les proches des préfets enlevés ont aussi pris part à cette marche. Dans leur déclaration finale, les administrateurs civils ont fustigé les propos de Sophie Petronin qui a qualifié ces ravisseurs de combattants politiques assoiffés de justice. Les syndicats menacent d'aller en grève, une grève pour laquelle ils ont déjà déposé le préavis auprès des autorités. C'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur cette image de grenier Mouaga, un modèle de construction que l'on retrouve majoritairement dans le plateau central du Burkina et des greniers que nous espérons remplis tout au long de l'année. Je vous souhaite un bon week-end en compagnie des programmes de 3TV, la télévision interactive.